Et avec même plaisir, nous rentrons la CAO dans 4e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pral dominer l'actualité à sénateur l'Ouest Steven Benoît fait connaître président haïtien violé pour une nouvelle fois. Constitution le choisi, nommé Vanessa Matignon comme ambassadeur Haïti dans le pays de la France. Son sénateur Steven Benoît, Madame Vanessa Matignon, gagne nationalité française. Signature venue mardi 14 avril 2015 dans le ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural. Ambassade Canada, coopération Suisse, un protocole d'entente qui visait à renforcer deuxième phase projet système financement à assurance agricole là en Haïti. Ambassade Venezuela commémoré 13e anniversaire victoire peuple vénézuélien contre coup d'État. Pays Venezuela a subi dans la nuit 11 pour l'ouvrir 12 avril 2002. Une victoire qui t'a permettre au président Hugo Chavez retourner sous pouvoir 14 avril la même année. Dans l'occasion commémoration 13e anniversaire de l'ambassadeur vénézuélien en Haïti, Pedro Antonio Canino González rappelé l'importance d'Asta gagné pour le peuple vénézuélien. Dans le pays de l'autre recrudescence tension dans le pays Ukraine malgré trêve blessés, 6 soldats morts, 12 autres blessés dans l'est séparatiste pays Ukraine pendant les dernières 24 heures selon porte-parole de l'armée ukrainienne. Voici un goutte élevé. Voici un gosse sous-riche, calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, qui chargent vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils prochain tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette tout femme. Yes. Ou met sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou met danser, bien fait l'IA à Kembe. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sale. Texte l'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Texte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA acheter tout côté. Texte l'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire client de nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katila, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa. Côté, Unibank tout côté. Yes, tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Sénateur l'Ouest Steven Benoît fait connaître président haïtien violé pour une nouvelle fois constitution le choisi nommé Vanessa Matignon comme ambassadeur en Haïti. Dans le pays de la France, selon sénateur Steven Benoît, Madame Vanessa Matignon gagne une nationalité française. Ils ont extrait dans la déclaration sénateur Steven Benoît dans le micro Radio Télé Éclair. C'est une énième violation de la constitution que le président Martelly fait. C'est une énième violation de la loi PIA que le président Martelly fait. Et moniteur numéro 56 du mercredi 25 mars 2015 qui sorti sur le passé. La dernière, nous avons arrêté sorti côté que citoyenne française Vanessa Matignon nommée ambassadeur d'Haïti à Paris, en France. Et nous-mêmes, au Sénat de la République, depuis 2 ans, nous dit Madame Matignon disqualifiée pour l'ambassadeur d'Haïti à Paris parce que c'est une Française liée. Il prend la nationalité française depuis l'année 86. Il est membre barreau de Paris.
pendant que le cap servi pays en pile l'autre côté. Mais, mes amis, ou pas qu'après ou française pour nommer l'ambassadeur d'Haïti à Paris. Et nous-mêmes, au niveau du Sénat de la République, nous avons rejeté le rapport commission sénateur Lambert de remettre nous et nous avons dit, madame n'est pas éligible. Donc je dis ça avec beaucoup de peine, nous, mais sans surprise, que nous avons constaté que le président Martelly, encore une fois, a continué à violer la constitution pays et continué à provoquer la société haïtienne. Donc, mercredi, président Richer, une lettre, je dis, m'expliquer ça, me balle copie moniteur. Et nous demandons au sénateur Richer pour lui demander au gouvernement une demande d'explication. Parce que nous, président signé, nous, premier ministre Evans Paul signé, et nous, dit c'est sur rapport favorable du ministre des Affaires étrangères, Judy Boutus, mais nous, c'est pas Judy Boutus qui signe, il y a un monde qui signe pour. Et là, un monde vient dire, pour émission, vient expliquer qui est-ce qui signe pour Judy Boutus. Parce que Judy Boutus était encore ministre, parce que l'idée de le 31 mars. Nous sommes qui signé dans le Palais national le 19 mars. Donc nous dit, c'est une violation flagrante de constitution de loi pays que madame ça a nommé. Parce que nous-mêmes au Sénat, nous avons dit déjà, madame non, pas éligible. Donc là, nous-mêmes nous protester énergiquement et m'écrit président Richer pour prendre toute disposition auprès du gouvernement pour la rectifier. Bon, là, on ne peut pas oublier, la haute cour de justice toujours là. Là, c'est encore une fois, c'est une violation flagrante des lois du pays, de la constitution qu'a fait là. Donc, la haute cour de justice était disponible, encore une fois, pour le premier ministre Martelly, pour le ministre Evans Paul, pour nous, peut-être, comment ça va passer lui-même là, tout lui-même, il a violé la loi, tout, et Judy Boutus. Donc, moi, je me rappelle, pendant que je dis à nous, le Sénat, nous admettons les dysfonctionnels, dans quelques mois, nous parlons de chambre député. Dans quelques mois, nous parlons de Sénat fonctionnel, côté toute gagote ou nèg fait jodi pensant que ou après ton pouvoir à vie. Dans quelques mois, pour le Sénat, pour le chambre des députés, et une nouvelle pour map là toujours. Donc, il y a qui fait là, il va le corriger l'année prochaine. L'autre information, sénateur Niplan Jocelyn Privert fait connaître c'est Parlement qui gagne prérogative pour bailler des charges à quel que soit citoyen qui était occupé poste ministre dans le pays. Cependant, le parlementaire Niplan rappelé exigence constitution en fait dans le cadre du processus pour faciliter un citoyen qui tape gérer bien l'État joint des charges. Déclaration sénateur Niplan Jocelyn Privert. Je pense qu'il s'agit du président de la République et du Parlement et d'autres institutions, on voulait parler du Conseil électoral et même de la Cour des comptes, ce sont des entités qui ont prêté serment de respecter la Constitution. Et il n'est prévu nulle part dans les attributions de ces institutions, à l'exception de la Cour des comptes qui octroie des charges à certaines catégories de fonctionnaires, mais la décharge est une responsabilité du Parlement et c'est confirmé à l'article 233 de la Constitution qui prévoit que la décharge à accorder, décharge ou à vide débat, à accorder aux membres du gouvernement est une prérogative exclusive du Parlement et c'est les deux chambres qui doivent prononcer sur la décharge accordée aux ministres. Qui position face à débat qu'a fait? Le principe même de la séparation des pouvoirs interdit à un pouvoir de s'approprier des attributions de l'autre pouvoir. C'est la question à se poser, comme son spéculation d'immobilier, est-ce qu'on est dans la Constitution ou on n'est pas dans la Constitution? Est-ce que nous dans la Constitution? Est-ce que nous pas dans la Constitution? Et permettez-moi de rappeler qu'en 2009, en 2008, je me suis porté candidat au Sénat de la République pour le département des Nippes. J'avais, dès 2006, écrit au Parlement pour me disposer des charges de ma gestion en tant que ministre. Un rapport a été transmis au Parlement et j'ai été au moment de l'inscription à la Cour des comptes et j'ai obtenu de la Cour des comptes un certificat attestant que l'audit a été effectué et n'a révélé aucune irrégularité administrative grave. Ce certificat a été déposé au Conseil électoral en même temps que mes documents nécessaires pour mon inscription en tant que candidat au Sénat. Ma candidature a été rejetée par le Conseil électoral pour défaut de décharge. En 2009, ma candidature a été acceptée parce que j'avais déposé au Conseil électoral un document émanant des deux chambres du Parlement. Donc, pas de candidat sous base de certificat comme certains
pense le dire. La référence à cette jurisprudence dont certains parlent n'est que pure invention. Je suis Sam River, était candidat en 2009 sur la base de documents délivrés en bonne et due forme par le Parlement et non sur présentation d'un certificat délivré par la Cour des comptes. Donc, décision pas qu'à prendre pourquoi elle est là sur base d'un précédent, notamment qui est lié à un personnage. Non, ce précédent n'existe pas. Sénateur, donc, c'est prérogative et Parlement. C'est prérogative Parlement. L'article 233 de la Constitution, je explique au lit, même t'as qu'à écouter plus. Et le fait même que certains ministres pas gain des charges, c'est vrai que le Parlement a sa part de responsabilité, mais on s'acharne à quoi? C'est parce que le Parlement est dysfonctionnel, ou bien ce que le Parlement n'a jamais fait. Mais laisse-moi rappeler à tout. L'autre information, sénateur Noir Wisner Polycarpe fait connaître l'IPA a inspiré confiance dans le processus électoral là, à cause de mauvaises conditions de la vie population. L'IDIL estimé qu'a fait face à toute qualité de problème. Parlementaire Noir a profité pour dénoncer la propagation épidémie choléra qui continue à valer terrain dans plusieurs coins en dans le pays pendant évoquer nécessité qui gagnait pour l'État travail pour arriver protéger la population contre propagation épidémie choléra. Sénateur Noir Wisner Polycarpe a porté plus précision dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vidal. Curieusement, tout le monde depuis quelques semaines là, c'est l'élection qui est plus préoccupé, moi-même comme médecin, parce qu'il est extrêmement important pour moi tirer sur notre lame par rapport avec choléra qui a valé terrain. Plusieurs personnes ont mouru dans le plateau central, plusieurs côtés dans le pays d'Haïti avec choléra et ça n'a pas préoccupé actuel pouvoir en place là. Et là, on dit choléra, c'est plusieurs aspects pour nous. D'abord, aspect traitement. Pendant quel investissement l'État a fait pour l'accompagner Mounio qui est malade avec choléra. C'est devoir l'État pour payer traitement pour Mounio. Non seulement payer traitement pour Mounio, mais Moun qui va mourir tout. C'est l'État ici qui doit assurer toutes frais funérailles. Et là, on arrive dans la prévention. Prévention, ça gagne une semaine, moi aller Cité Soleil. Moi regarder canal Cité Soleil là qui arrive juste dans Waf Jérémien, regarder ça, c'est crève-cœur et ça ça doit faire partie du système prévention de l'État pour curer canal là malgré que grand pile monde qui dit, grand pile responsable l'État qui dit on pas le faire démarche pour ça, moins penser que moins réclamer avec toute force nous pour prendre toute disposition pour faire curage canal Cité Soleil là et dans ce sens ça si on pas fait nous pensons que grand pile monde dans Cité Soleil qui parle prendre toute disposition pour bien recevoir certains candidats qui parlent besoin de faveur mon Cité Soleil. Nous, le ministère de la Santé publique est décoré en série de monde qui travaille dans la question pour lutter contre le choléra en Haïti, alors que nous voyons que le choléra a toujours continué et bien à tuer dans la population. Non, alors c'est normal que le ministre de la Santé publique là a distribué décoration. C'est une attribution. Mais ça nous demande pour choléra, c'est pour le ministre de la Santé publique. L'État haïtien relève les Nations Unies dans le tribunal pour dédommagement victime. C'est ça nous ne pouvons jamais suspendre, réclamer. C'est ça, c'est un pas vers l'éradication de la maladie en Haïti? Certainement. Parce que l'éradication de la maladie, c'est d'abord prendre dans source. Nous connaissons que l'agent ministériel, c'est source choléra. Source permanente. Ce n'est pas seulement depuis 2010, c'est jusqu'on y a toujours. Il y a un pile ministère qui a mouru à choléra. Donc, ça veut dire que si nous ne pas prendre disposition ça, parce que c'est grave, tout le monde sait on a fait élection, revendication sociale, nous par un côté. Jusqu'à présent, on a posé cette question, est-ce que les professeurs ont touché? Je dis à ma parole là, une grosse manifestation, professeurs de l'école qui a réclamé pour toucher. Nous toujours réclamer pour augmenter ça les professeurs, augmenter ça les policiers, augmenter ça le travailleur santé. Jusqu'à là, ça n'a pas qu'à faire. Nous, ça qui passe là, dans le nord-est, pendant que nous avons réclamé courant, qui récompense aux jeunes, c'est la police qui met un coup de bâton. Donc, je pense que le climat élection, ça, il y a des gens qui ne pas rassurer personne, moi-même comme dirigeant parti politique, dirigeant parti mouvement révolutionnaire haïtien, MRA, parti petit bébé, qui ont un petit bébé, nous inquiéter et ça qui est la principale préoccupation pour nous. Ce n'est pas ça qui est l'inscription a fini. Combien de candidats nous gagnons? Ce n'est pas ça qui préoccupe nous, c'est comment revendication sociale a joindre satisfaction.
Voilà. L'autre information signature journée mardi 14 avril 2015 entre ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, ambassade Canada, coopération suisse sur un protocole d'entente qui visait à renforcer deuxième phase projet système financement à assurance agricole en Haïti. Initiative ça qui visait à renforcer production agricole pays d'Haïti a coûté 5 millions de dollars américains sur une période qui n'a pas dépassé 4 années selon l'ambassadeur suisse en Haïti, Jean-Luc Vichreau, qui t'a apporté plus de précision dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Et le CIFA a des forces. C'est celui de pouvoir à la fois mobiliser le secteur privé et financier haïtien. On ne crée pas de nouvelles structures. Je pense que c'est quelque chose d'important. On construit sur ce qui existe et bénéficie aussi de compétences de toute première qualité à travers des structures, entre autres, des caisses des jardins, qui sont reconnues au niveau international, qui bénéficient aussi d'une entente finalement des ambassades et des bailleurs de fonds pour tenter de créer une mouvance, de pouvoir tirer tous ensemble à la même corde par rapport au renforcement des politiques nationales et des politiques du ministère de l'Agriculture. Ce sont des points forts. En même temps, il y a beaucoup d'enjeux à relever. L'enjeu d'un crédit de court terme, mais l'enjeu du crédit du moyen et du long terme qui est nécessaire à la modernisation de l'agriculture. Et là, il y a un énorme travail qui est à faire de recherche. Le défi de la patience, parce que travailler sur l'assurance agricole, c'est un processus qui prend du temps. Et quand je vois ce qui s'est passé en Suisse, il a fallu au minimum est heureuse de s'engager aux côtés du Canada, est heureuse de pouvoir soutenir le ministère. Dans cette phase 2 du programme CIFA, c'est 5 millions de francs suisses, c'est à peu près l'équivalent, on est à parité à l'heure actuelle avec le dollar américain, donc 5 millions de dollars. Mais dans une perspective, et aussi c'est peut-être aussi une originalité finalement que nous avons, c'est un engagement sur 4 ans de 5 millions, mais un engagement futur de plus de 9 millions sur les 8 prochaines années, ce qui permet au ministère de pouvoir construire et d'être sûr de pouvoir construire dans le temps, puisque travailler sur le financement nécessite de la patience, nécessite de construire sur du moyen ou du long terme, et donc vous pouvez être assuré de la collaboration de la Suisse. Je vous remercie. Dans l'intervention, le ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, agronome Frisner d'Orsin félicité. L'initiative, ça lui fait qu'on est qui pourra servir un outil important dans le cadre de travail qui visait à mettre sur pied une Banque nationale de développement agricole dans le pays. Ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, agronome Frisner d'Orsin a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Après l'expérience que nous avons eue avec le CIFA dans le département de l'Ouest, dans le département de l'Artibonite, tous les résultats sont là et convaincants. Plus de 20 millions de dollars de crédits ont été donnés à plus de 18 000 agriculteurs. Et aujourd'hui, nous parlons de l'extension de ce programme à l'aide du financement de la coopération suisse, monsieur l'ambassadeur de la Suisse. Ça nous permet aujourd'hui au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'État en particulier d'étendre cette démarche qui commence à fournir de vrais résultats en termes de crédit et d'assurance agricole. On connaît qui ça a expérience pour qui ça a été échoué. Et nous-mêmes, nous prenons tout exemple et qui est passé, qui était fait programme, ça a échoué, pour que nous-mêmes, nous, dans l'équipe ça, qui est à la tête ministère, avec partenaires Suisse et Canada, et bientôt Agence française de développement, pour que nous fassions de modèle ça un modèle de réussite dans le pays. Et nous pensons rapidement, dans le cadre de responsabilité que le gouvernement va moins, le président de la République là va moins, pour nous mettre en place la Banque nationale de développement agricole, que nous allons prendre ces outils ça comme une pièce de moteur, pour qu'avec notre partenaire privé, dont Sogebank, nous travaillons déjà avec, dont Unibank, nous travaillons avec, dont la BRH, que nous travaillons avec, dont BNC, que nous travaillons avec, tout l'autre opérateur qui a crédit déjà pour que nous fassions un modèle de réussite dans le pays. Donc nous avons compté sur l'équipe là, nous avons compté sur le président qui fait promesse ça, et nous-mêmes c'est responsabilité nous pour que nous atterrissions promesse président. Merci.
Bon côté par l'ambassadeur canadien en Haïti pour la Caldwell Saint-Onge exprimé satisfaction pour signature protocole d'entente ça pendant le renouvelé détermination le fait connaître Canada gagne pour continuer travail avec secteur privé pour un développement durable dans notre pays. Madame Paula Caldwell Saint-Onge, c'est ambassadeur canadien en Haïti qui t'a apporté plus précision dans le micro radio télé éclair. Cette initiative ouvre la voie à un partenariat multiple aujourd'hui avec la Confédération helvétique et dans le futur avec d'autres bailleurs de fonds potentiellement intéressés à appuyer l'élargissement et l'institutionnalisation de l'accès au financement agricole et rural en Haïti. Nous voulons faire de CIFA un modèle concret de coordination de l'aide sous le leadership du gouvernement haïtien. Mesdames et messieurs, pour le Canada, la signature du document d'arrangement de financement commun est un acte de foi dans les capacités d'Haïti à se doter d'un modèle adapté et viable de financement agricole. C'est aussi une occasion pour moi de réitérer l'engagement du Canada de travailler avec le secteur privé qui est le moteur de la croissance économique durable et est essentiel pour atteindre des résultats de développement significatifs qui permettent de sortir les gens de la pauvreté et de les mettre sur la voie de la prospérité. Et c'est avec cette optique que nous sommes résolus à renforcer notre engagement à CIFA. Information ambassade Venezuela commémoré 13e anniversaire victoire peuple vénézuélien contre coup d'État. Pays Venezuela a subi dans la nuit 11 pour l'ouvrir 12 avril dans l'année 2002. Une victoire qui t'a permettre ancien président Hugo Chavez retourner sous pouvoir 14 avril même année. Dans l'occasion commémoration 13e anniversaire sans ambassadeur vénézuélien en Haïti, Pedro Antonio Canino González rappelé l'importance date ça gagné pour le peuple vénézuélien. Ambassadeur vénézuélien en Haïti, Pedro Antonio Canino González t'a porté plus précision dans le micro Gerlensui avec Müller Bati. De Estado organizado por el Imperio Yanqui y la oligarquía criolla venezolana. C'est pour capable faire songer, ça fait 13 ans depuis que y a un coup d'État oligarchie vénézuélienne avec impérialiste Yankee qui organisé au Venezuela. Se cumplen 13 años del golpe de Estado perpetrado por el Imperio Yanqui. Ça fait 13 ans depuis que y a un coup d'État impérialiste Yankee a été fait au Venezuela. Patrie Simón Bolívar. La patria de Chávez. Patrie Chávez là. Y la patria del pueblo bolivariano y revolucionario venezolano. Patrie, peuple révolutionnaire bolivarien vénézuélien. Entonces se están cumpliendo 13 años de ese atentado contra la dignidad, la democracia y la revolución bolivariana. Ça veut dire ça fait 13 ans depuis que gagné un attentat contre dignité et contre révolution qui est faite au Venezuela. Y esos 13 años del golpe se cumplen entre el día 11, 12 y 13 de abril. Alors 13 ans ça yo accompli entre le 11, 12 et puis 13 avril. Y el día 14 de abril se cumplen también 13 años del retorno a la presidencia de la República del comandante Hugo Chávez. 14 avril, c'est anniversaire depuis le commandant Chávez est retourné sous pouvoir après coup d'État. Ya que ese golpe de Estado contra la Constitución y el comandante Chávez duró unas 40 horas. Ça veut dire coup d'État ça contre le président Chávez, contre la révolution, il a duré seulement 48 heures. Es decir, a las 2 de la mañana de este día 14 de abril, ça veut dire à 2 heures du matin, jour qui était 14 avril là, regresaba Chávez al Palacio de Gobierno en hombros del pueblo y de los militares patriotas venezolanos. Le jour qui était 14 avril là, à 2 heures du matin, le président Chávez s'est retourné sous le pouvoir, sous épaule peuple vénézuélien et puis avec la force armée vénézuélienne. Puis loin, diplomate vénézuélien Pedro Antonio Canino González démenti information qui t'a fait quoi
Programme Petro-Caribéa pour le suspendre en Haïti. Cependant, il fait connaître Haïti c'est le premier pays qui respectait toute clause contrat Programme Petro-Caribéa. Plus de détails avec ambassadeur vénézuélien en Haïti, Pedro Antonio Canino González, dans le micro, Gerlen Sui avec Muller Baptiste. Periódico es serio, ¿no? Va con ese journal sérieux. Pero el que hizo ese artículo no es una persona seria. Mais le monde qui fait article c'est pas un sérieux. Porque les voy a dar una primicia aquí a ustedes. M'a dit nous bagage. ¿Usted sabe cuál es el país que primero paga en Petrocaribe y está completamente al día? Vous connaissez un pays qui peut payer Petro-Caribé et puis qui totalement à jour? Haití. C'est Haïti. Entonces, el que escribió eso no es serio. Le monde qui écrit ça pas sérieux. Será un provocador, Peut-être c'est un monde qui a provoqué nous. un embustero. Un monde qui a menti. Pero este país es el que paga primero que todos los países de Petrocaribe paga Haití. C'est le pays qui paye avant tout le pays. Dans le pays l'autre bord de l'ONU opposé un embargo aux armes sur rebelles Houthis dans le pays Yémen, Conseil sécurité ONU a adopté une résolution qui demandait pour rebelles quitter la zone occupée depuis quelque temps sur le territoire Yémen. Une résolution qui votée par 14 pays. Euronews a dit non plus dans un reportage. Pose un embargo sur les armes rebelles Houthis au Yémen. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui somme les miliciens chiites de se retirer des zones du pays qu'ils ont conquises. Autrement dit, ils doivent céder le pouvoir. Le texte présenté par les pays du Golfe et la Jordanie a été voté par 14 pays, une abstention, celle de la Russie. La résolution prévoit aussi des sanctions contre le chef des rebelles Houthis, leur allié, l'ex-président Saleh, et un embargo sur les armes. L'ambassadeur russe à l'ONU a souligné que Moscou aurait préféré que l'embargo sur les armes soit total, c'est-à-dire concerne les deux camps et pas seulement les Houthis. La Russie est un allié de l'Iran qui soutient les rebelles. Car la résolution adoptée n'impose pas à la coalition arabe qui combat les Houthis de suspendre les raids aériens qu'elle mène depuis près de 3 semaines, à l'initiative notamment de l'Arabie saoudite. Cette intensification du conflit a conduit à une dégradation continue de la situation humanitaire. Le nombre de victimes a dépassé les 700 morts et malgré quelques livraisons d'aide, l'urgence est absolue. Recrudescence tension dans le pays Ukraine malgré trêve des armes, 6 soldats mourent, 12 autres blessés dans l'un séparatiste pays Ukraine pendant les dernières 24 heures selon porte-parole de l'armée ukrainienne. Euronews a dit non plus dans un reportage. Recrudescence des tensions en Ukraine malgré la trêve. 6 soldats ukrainiens ont été tués et 12 autres blessés dans l'est séparatiste du pays au cours des dernières 24 heures selon le porte-parole de l'armée ukrainienne. Les troupes de Kiev et les rebelles pro-russes s'accusent mutuellement de l'intensification des attaques. Ce nouvel incident, le plus grave depuis début avril, met une nouvelle fois à l'épreuve le fragile cessez-le-feu entré en vigueur mi-février depuis les accords de Minsk. C'est dans ce contexte que s'est tenue hier une réunion à Berlin entre les ministres des Affaires étrangères allemands, français, russes et ukrainiens. Ils ont exprimé leur vive inquiétude tout en se mettant d'accord pour un retrait des armes lourdes d'un calibre inférieur à 100 mm ainsi que tous les types de chars. Le retrait des armes lourdes restant toujours une priorité. L'Ukraine devait être au cœur des discussions du G7 ce mardi soir et demain à Lübeck en Allemagne. Voilà, c'est là nous mettons fait avec deuxième sortie Roland pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui tapent dominé l'actualité. Sénateur l'Ouest Steven Benoît fait connaître président haïtien violé pour une nouvelle fois. Constitution, le choisi, nommé Vanessa Matignon comme ambassadeur Haïti dans le pays de la France. Son sénateur Steven Benoît, Madame Vanessa Matignon, gagnait nationalité française. Signature venait mardi 14 avril 2015 dans le ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural. Ambassade Canada, coopération Suisse, un protocole d'entente qui visait à renforcer deuxième phase du projet système financement à assurance agricole en Haïti. Ambassade Venezuela commémoré 13e anniversaire victoire peuple vénézuélien contre coup d'État. Pays Venezuela a été subi dans la nuit 11 pour l'ouvrir 12 avril 2002. Une victoire qui t'a permettre au président Hugo Chavez retourner sous pouvoir 14 avril la même année. Dans l'occasion commémoration 13e anniversaire de l'ambassadeur vénézuélien en Haïti, Pedro Antonio Canino González rappelé l'importance d'Asta gagné pour le peuple vénézuélien. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, recrudescence tension dans le pays Ukraine malgré trêve de ses armes, 6 soldats mourus,
12 autres blessés dans l'est séparatiste pays Ukraine pendant les dernières 24 heures selon porte-parole l'armée ukrainienne. Ces principales informations à divers autres qui étaient essentielles. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.